Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous citer 4 peurs principales que je retrouve régulièrement en consultation. La première, ça va être la peur d'échouer. Ça va être le jugement négatif sur nous-mêmes. Je suis nul, je suis stupide, j'y arriverai jamais. Alors, faut faire attention parce que ces peurs peuvent s'ancrer en nous. Voilà. Donc du coup, il faut réussir à s'en détacher. Numéro 2, on va retrouver la peur de manquer. Alors, ça peut être lié aux souvenirs d'enfance, au manque, alors le manque d'amour, ça peut être manque d'argent, ça peut être manque d'attention, même de reconnaissance. Donc, il faut faire attention parce que ça, par contre, ça peut provoquer un sentiment d'insécurité intérieure. Une autre peur que je retrouve aussi régulièrement, c'est aussi la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé. Du coup, bah, on n'a pas envie de se lancer, on a peur de décevoir, euh, on a peur de ne pas être aimé à notre juste valeur. Voilà. Et du coup, on veut à tout prix être perfectionniste pour mettre en œuvre des choses. Et du coup, ça peut créer des blocages parce qu'on veut des choses, mais finalement, elles ont du mal à arriver. Quatrième peur que je vais évoquer avec vous, c'est la peur de réussir. Alors oui, on peut avoir peur de réussir. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on fait des changements, des transformations, des évolutions dans notre vie, mais dès qu'il s'agit de faire des transformations, eh ben, on a peur du changement. On a peur de perdre sa tranquillité. On a peur de perdre sa sécurité. Ça crée un nouvel environnement et du coup, bah, on a peur du contexte qu'on va pas maîtriser. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a pas que ces 4 peurs. On pourrait citer aussi des freins, des croyances limitantes, que je vous ferai dans des prochaines vidéos. Alors à tout problème, il y a quand même sa solution, hein. La solution, c'est d'être dans l'accueil, quoi qu'il arrive de ces peurs. On le remarque, on les revoit, on les voit, et on l'accueille et on l'accepte. Voilà. Et surtout, on fait en sorte de s'y confronter, mais pas dans le sens violemment, hein. Ça va être dans le sens doucement mais sûrement, étape par étape, pour faire des petites victoires et au final faire des grandes victoires. Et surtout, ce qui est important, c'est de passer à l'action, car l'immobilisme, surtout en énergétique, si les énergies ne bougent pas, elles stagnent et on n'obtient rien de particulier. Donc, passer à l'action. Alors ça, on peut le faire seul, bien entendu. Le développement personnel, on peut le faire seul, mais aussi on peut le faire en étant accompagné par un coach, par un thérapeute, ou du coup on peut faire des séances de coaching, coaching mental, on peut faire de la sophrologie, de la relaxation, de la méditation, des séances énergétiques. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous éclairer un petit peu. C'était Guillaume, coach énergéticien. À bientôt!